Madame, Monsieur, bonsoir. On commence cette édition avec la contestation contre la réforme des retraites. Manifestation dans le Lot et en Aveyron, comme ici à Rodez. Les grévistes maintiennent la pression. 5500 manifestants dans les rues de Rodez selon la préfecture. C'est presque autant que le 5 décembre dernier. Une mobilisation repartie à la hausse et une motivation intacte. Il faut se battre parce qu'il y a très peu de jeunes qui arriveront à avoir une retraite à taux plein avec 43 annuités quand même. Les jeunes qui partent au boulot à 25 ans, ils finiront à quel âge? Mais c'est incroyable ça. On revient complètement sur les acquis sociaux depuis 45. Après avoir mutilé l'assurance chômage, il s'agit de massacrer l'assurance vieillesse et d'achever l'assurance santé, les 3 piliers de notre sécurité sociale. Des prises de parole avant le cortège et un die-in. 3 minutes allongées sur le sol pour dire que cette réforme tue à petit feu. Certains, comme Ilona, sont mobilisés depuis le début du mouvement. Du 5 décembre au 31, je suis à 16 jours de grève. Donc du coup, on divise mon salaire par 2, je vais avoir 600 €, tout juste 600 € le mois prochain, même pas. Si je lutte pendant 2 mois, c'est pas grave. Au moins, je sais que j'aurai participé à quelque chose de plus grand et que ma famille sera dans de bonnes conditions pour leur retraite, etc., quoi. Des manifestants déterminés face à un gouvernement inflexible. L'intersyndicale promet d'ores et déjà de nouvelles actions. Tôt ce matin, des usagers de la Poste ont bloqué l'entrée de la plateforme courrier d'Honnay-le-Château. Les 3 jours de négociations entre la direction de la Poste, les syndicats CGT et Sud et la médiatrice, la sous-préfète de Villefranche-de-Rouergue, se sont soldés par un échec. Ça a échoué et de manière lamentable parce qu'on y a passé 3 jours avec beaucoup d'énergie, une envie d'avancer, même encore une contre-proposition hier midi de la part des grévistes que la Poste n'a pas saisie. Donc on en est à un stade qu'on ne sait même pas en fait s'ils ont envie de s'en sortir. Sur les 8 points de revendication qui sont sur le préavis de grève, nous avons répondu favorablement et positivement à ces 8 points. Donc aujourd'hui, en termes de négociation, il y a des marges, si vous voulez, sur ces points-là, sur lesquels on peut encore travailler et sur lesquels on a fait une proposition hier qui n'a pas abouti sur une volonté des organisations syndicales de poursuivre. Depuis 3 semaines, les facteurs de Cassagne-Bégonhès, qui desservent 9 communes, sont en grève. Ils s'opposent à la suppression de 2 postes qui les contraindraient à effectuer à 7 le travail qu'ils font habituellement à 9. Tous les facteurs de l'Aveyron se sentent concernés par une restructuration des services qui à terme les touchera également. Les réorganisations ne cessent à chaque fois de toucher et d'impacter les ensembles des bureaux de l'Aveyron. Et les prochains seront sur le même gabarit, le même acabit. Donc non, on a tous peur et on n'a pas envie que ça nous arrive. C'est pourquoi on soutient nos collègues de Cassagne. Pour l'heure donc, aucune avancée, aucune date, aucune proposition de nouvelles rencontres. La grève continue à Cassagne-Bégonhès où l'on n'exclut pas d'autres actions. Direction le Lot à présent à Figeac où se sont déroulées les Ovimpiades, un concours qui permet au lycée agricole de mettre en valeur les métiers autour de l'élevage des brebis. La rencontre se veut ludique, elle n'en reste pas moins une compétition. Voilà 15 ans que la filière ovine organise les Ovimpiades, avec pour objectif d'attirer les jeunes vers une filière qui en a bien besoin. Plus d'un éleveur sur 2 partira à la retraite dans les prochaines années. Dans le Lot, on est un département très moutonnier, donc on a besoin d'éleveurs ovins. Donc ça permet de leur faire découvrir ce métier, éventuellement par la suite qui s'installe. Pour les candidats, ils étaient 32 cette année. Les épreuves n'ont rien d'un parcours de santé. Mis dans des conditions réelles de travail, ils doivent prouver leur aptitude à maîtriser les connaissances théoriques comme les gestes techniques du métier d'éleveur. On doit être capable de juger l'état corporel de la brebis pour savoir si on va pouvoir la mettre à la reproduction ou à quel stade de gestation on en est, enfin voilà, pour gérer un petit peu le troupeau. Si tous espèrent décrocher la première place, les élèves considèrent également ce rendez-vous comme un plus dans leur cursus scolaire, une occasion d'apprendre en se confrontant aux autres. Ça permet d'échanger, ça permet de découvrir des personnes qui connaissent beaucoup plus de choses que nous, on voit beaucoup de formateurs, beaucoup de techniciens, ça permet d'apprendre,
Voilà. Quand on est chez nous, on fait ce qu'on a toujours fait, alors que quand on vient là, donc on apprend d'autres choses, de nouvelles choses, donc il peut toujours apporter quelque chose en plus dans notre exploitation, quoi. Les 8 candidats les mieux notés participeront à la finale régionale à Castelnaudary dans une semaine. À la clé, peut-être une sélection pour la finale nationale à Paris pendant le Salon de l'Agriculture. On termine ce tour d'actualité avec les héros de pierre. C'est le nom de l'exposition présentée au musée de Millau. On y découvre pour la première fois le résultat de fouilles archéologiques menées sur le site des Touriès. Des guerriers sortis de terre, fruit d'une décennie de recherche et découvertes au pied du Larzac. L'histoire remonte à l'âge du fer. Sur le site des Touriès, immense sanctuaire, quelques héros de pierre s'exposent. On les identifie aux guerriers parce qu'ils ont ce cardiophylax ici, donc la partie de l'armure qui protège le cœur, d'où cardiophylax. Et puis la partie de l'armure qui est un peu stéréotypée ici avec ce joli décor, la ceinture, et vous apercevez notamment sur celle-ci une épée caractéristique. Au total, une trentaine de pièces rarement dévoilées, dont quelques stèles encore à l'étude. L'exposition donne en effet à voir l'état actuel des prospections sur ce site archéologique d'exception, découvert par hasard dans les années 80 par un agriculteur aveyronnais. 11 ans après la première campagne de fouilles, le travail continue. Ici, chaque trace de vie est un indice précieux pour comprendre cette époque mystérieuse où les cris n'existaient pas. En apprendre plus sur la façon dont on travaille, où est-ce qu'on va chercher ces pierres, la vie qu'il y a autour. Les archéologues ont trouvé, donc en faisant, c'est ce qu'on a essayé de matérialiser un petit peu, cette fouille fine. Ils ont pu relever des restes de repas, probablement de cérémonies en fait, qui ont eu lieu sur le site. Tout un monde présenté au musée de Millau, héros de pierre, une exposition à voir jusqu'en avril prochain. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec la suite de votre 19-20.